Bonsoir à tous et à toutes et bon dimanche également à tous ceux-là qui aiment Afro Info 10 à 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce dimanche 15 juin 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous disons bienvenue dans cette édition. Également ceux qui nous suivent en dehors de la RDC. Également, vous nous écrivez depuis la France, la Belgique et l'Angleterre. En tout cas, nous vous disons bon dimanche et bienvenue pour être informé donc de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, une situation qui reste volatile suite aux affrontements répétitifs qui sont donc signalés chaque jour. Et d'ailleurs, ce dimanche, des combats se poursuivent toujours dans les territoires des Kabaré. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. On va vous parler de cette victoire. Et d'ailleurs, donc les Wazalendo qui viennent de contrôler ce dimanche 15 juin 2025 donc la totalité de plusieurs villages du groupement ou du territoire des Cabarets. Et d'ailleurs, les Wazalendo qui sont visibles, c'est donc ils sont visibles ce dimanche. Les Wazalendo sont visibles ce dimanche 15 juin 2025 à la paroisse des Cabarets. On va parler dans cette édition. On peut voir dans ces images donc une grande colonne de résistants Wazalendo qui viennent de réussir cet exploit après avoir délogé les rebelles d'IM23. Vous allez suivre d'abord, vous suivrez la réaction des Wazalendo dans ces images. Nous allons revenir encore sur les bilans de ces affrontements qui se sont passés pour le compte de la journée d'hier dans le territoire des Cabarets, plus précisément du côté des Bouchouira, dans le groupement des Bouchouira, également Chirunga. Donc, tous ces détails sont retrouvés dans cette édition. Nous vous parlerons également de cette information, donc la situation diplomatique, les rebelles d'IM23 et Kinshasa ont repris donc les discussions du côté du Qatar au niveau du Doha. On en parle dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 10 à 43. Nous prenons d'abord la direction du territoire donc des Cabarets, chers téléspectateurs d'Afro Info 10 à 43, où les Wazalendo sont visibles depuis donc cet après-midi à la paroisse des Cabarets après avoir délogé les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Donc, vous devez retenir que les Wazalendo viennent de faire c'est joli après des temps de combat contre les rebelles du M23. Vous devez retenir que les affrontements se poursuivent toujours du côté des Cabarets entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que ces affrontements se sont déroulés depuis le matin de ce dimanche 15 juin 2025. Ces affrontements qui se sont poursuivis, comme je l'ai évoqué, dans le territoire des Cabarets. Et d'ailleurs, ces affrontements qui se sont poursuivis, même hier, il y a eu des affrontements. Alors, ce dimanche, dans une vidéo publiée, on peut voir les Wazalendo. Les Wazalendo sont visibles franchement du côté donc des Cabarets, à la paroisse des Cabarets. Et d'ailleurs, les rebelles du M23 tentent donc de déployer des renforts pour encore reprendre le contrôle de cette paroisse des Cabarets où on signale une grande présence des Wazalendo, les Wazalendo qui viennent de déloger les rebelles du M23. Je vais vous laisser suivre comment est-ce que les Wazalendo viennent de parvenir à déloger les rebelles du M23 du côté de la paroisse Courage, des courage, Cabarets. courage, courage. Kamata, 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 kamata. Eh, majeshi tayari, muko tayari kupigana. Okay. Ava. Muongoze ni wote. Tuongoze kule. Bakodo. Voilà, donc c'est comme ça que les Wazalendo viennent de reprendre encore le contrôle de cet endroit. C'est à la paroisse des Cabarets, dans ces images que vous venez à peine de voir. Ce sont des images qui nous viennent
de ces côtés-là tout à l'heure, où on voit les Wazalendo d'abord. Courage, Kabis. Courage, va maître. Courage, va commando. Courage, 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 courage. Voilà, donc c'est comme ça que donc, les Wazalendo sont parvenus à reprendre encore le contrôle de ces milliers après avoir chassé les rebelles bien soutenus par les Rwandais. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? C'est dans les territoires des Cabarets où les Wazalendo sont visibles à la paroisse des Cabarets après des intenses combats, mais il y a d'autres combats qui se sont donc déroulés toujours de ce côté-là, les combats qui se sont déroulés avec une grande intensité. C'était hier, alors on va vous donner les bilans dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Il y a donc les Wazalendo qui sont parvenus à reprendre encore donc les contrôles de quelques villages. Et il y a donc un côté donc Bila, côté civil. On va prendre hier, comme je vous le disais, il y a eu donc des affrontements qui se sont passés du côté des Bouchira. Nous sommes dans la province toujours du Sud Kivu, territoire des Cabarets. Au cours de ces affrontements, les Wazalendo sont parvenus à reprendre les contrôles de quelques agglomérations comme Bougobé. Et au cours de ces affrontements qui ont opposé les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais et les Wazalendo, 3 civils ont perdu leur vie. C'est samedi 14 juin 2025, lors de ces nouveaux affrontements entre les éléments Wazalendo et les rebelles du M23 dans le groupement Bouchir, en territoire des Cabarets au Sud Kivu. Parmi les victimes figure un élève qui a succombé pendant les heures de cours. En tout cas, les images de cet écolier sont horribles. On ne saura pas donc les partager, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, mais l'élève là a succombé de ses blessures après des affrontements qui ont opposé les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, les Wazalendo, alors selon des habitants, les affrontements ont éclaté dans la matinée en toute activité, donc toutes les activités ont été perturbées. Un déplacement des habitants de la place a été observé toute la journée du samedi. Il y a toujours les activités qui étaient paralysées à Bouchira et à Chirunga. À Chirunga, voulais-je dire, suite à ces affrontements, renseigne la même source. C'est pourquoi, même ce dimanche, les affrontements se poursuivent toujours, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, ce dimanche 15 juin 2025. Et d'ailleurs, les Wazalendo qui font face aux rebelles, et les Wazalendo sont visibles, sont visibles du côté de la paroisse des Cabarets. Et voilà, on peut le voir dans ces images. Les Wazalendo qui viennent déjà de prendre donc les contrôles de cet endroit du côté donc des Cabarets après avoir délogé les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Comme je l'ai toujours dit, les combats se poursuivent dans cette partie du territoire des Cabarets, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir qu'ici est de signaler que le territoire des Cabarets, pour l'instant, enregistre régulièrement des affrontements toujours entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces derniers temps, on signale qu'il y a toujours des affrontements chaque jour, surtout également dans les groupements aussi donc des Katana Irambi. Au niveau des Katana Irambi, il y a toujours des affrontements qui sont signalés chaque jour. Donc, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent également dans la ville d'Uvira, une ville qui jusque-là
reste donc entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Donc, pour l'instant, les images que vous êtes en train de regarder ici, ce sont les images de la paroisse de Katana où les Wazalendo sont visibles ce dimanche 15 juin 2025. Majeshi tayari, muko tayari kupigana? Okay. Ava. Muongoze ni wote. Tuongoze kule. Bakodo. Twende. Voilà, donc là, c'est à la paroisse de Katana, comme je l'ai évoqué, où les Wazalendo viennent de reprendre encore le contrôle, mais les combats donc, sont toujours en cours selon plusieurs sources, car les éléments du M23 sont venus beaucoup, donc il y a des rapports côté rebelles sont venus, les rapports sont venus pour renforcer les rebelles pour qu'ils ne puissent pas perdre d'autres localités, mais les Wazalendo aussi poursuivent sur cette série de victoires dans ces territoires des cabarets. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043, on va vous parler de cette information également qui concerne les pourparlers qui se poursuivent entre les rebelles du M23, donc soutenus par, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les gouvernements congolais, les délégués du gouvernement congolais et du mouvement rebelle AFC M23 sont de retour à la table des négociations du côté de Doha, selon des sources proches du dossier. Les pourparlers ont repris ce week-end dans le cadre de la 4e vague de discussions directes, alors que vous devez retenir que donc les combats se poursuivent également et même la pression internationale et notamment américaine s'intensifie pour trouver la solution à cette crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que la délégation de l'AFC M23 a quitté Goma a fait des semaines selon les mêmes sources. A fait des semaines pour rallier Doha, marqua une nouvelle étape dans les tentatives de résolution des conflits armés dans le Nord Kivu. Cette relance des discussions intervient dans un contexte d'ailleurs diplomatique tendu où les États-Unis insistent pour les avancées concrètes entre toutes les deux parties impliquées dans les conflits, y compris Kinshasa et Kigali, souvent accusés par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23, une accusation que Kigali toujours rejette. En parallèle des négociations entre la RDC et le Rwanda ont repris aussi à Washington sous l'égide des autorités américaines. L'objectif affiché par les diplomates est clair: parvenir à deux accords complémentaires, un accord interne entre Kinshasa et les rebelles du M23 et un accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda, en fait donc déposer ou donc les bases d'une paix durable dans la région des Grands Lacs, malgré une volonté initiale donc de signer un accord de paix entre Kinshasa et Kigali à la mi-juin. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a déclaré ce samedi que la signature ne se ferait pas donc ce dimanche 15 juin comme envisagé. L'échéance de mi-juin était un objectif, mais les réalités du terrain imposaient plus d'étapes pour parvenir à un texte équilibré, a-t-il précisé sur son compte X. Selon Nduhungirehe, les discussions entre experts congolais, rwandais et américains se poursuivent désormais en personne à Washington après de longues semaines d'échanges par courrier électronique. Il s'agirait d'élaborer un accord global réaliste et gagnant-gagnant qui sera ensuite soumis à l'approbation des ministres
des Affaires étrangères avant d'être entériné par le chef de l'État. Donc, les deux chefs d'État, donc là, nous citons les présidents congolais et les présidents rwandais, chers téléspectateurs d'Afro-Info, 10 à 43. Alors, cette intensification diplomatique intervient alors que la situation sécuritaire reste extrêmement donc volatile dans l'Est de la République démocratique du Congo, chers téléspectateurs d'Afro-Info 10 à 43, avec des milliers de déplacés également et des combats récurrents entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. En attendant les fruits de ces négociations parallèles à Doha et Washington, les populations civiles, les premières victimes de ces conflits prolongés, espèrent en fait donc entrevoir une lueur de paix après des années de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voyez vous donc thématique peut-être donc wait and see disent les Anglais, chers téléspectateurs d'Afro-Info 10 à 43. Vous devez retenir que donc les combats reprennent chaque jour sur le terrain. Et d'ailleurs, ces combats qui ont repris ce dimanche 15 juin 2025. Et hier même, il y a eu des combats du côté des cabarets. D'ailleurs, comme je le venais de dire, les combats sont signalés chaque jour sur le terrain. Si les lignes de front du Nord qui vous restent jusque-là restent donc calmes, mais pour les Sud Kivu, les combats sont intenses toujours chaque jour. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043, on va poursuivre cette information pour donc vous parler peut-être, vous l'aviez suivi dans nos prochaines ou dans nos précédentes interventions concernant toujours cette situation qui prévaut sur les lignes d'Afro, chers téléspectateurs d'Afro. Alors, dans les cadres du renforcement des capacités logistiques et opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, les vice-premiers ministres et ministres donc de la Défense nationale congolaise, Guy Kabombo Mwandiavita, a procédé ce samedi à la remise officielle de 2 avions de transport militaire. Ces appareils baptisés général des corps d'armée Mahele Lieko Bokungu et général des corps d'armée Léonard et Mulumba Nyumi ont été remis au chef d'état-major général des FARDC. Ils représentent les premiers longs d'une série de 4 avions destinés à l'état-major, donc à l'état-major général et à l'état-major de la force terrestre. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à Paris Insta, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043. On va poursuivre cette édition, chers téléspectateurs d'Afro-Info 10 à 43, également pour vous informer de ce qui se passe sur les lignes de fraude dans la province du Nord Kivu, comme je l'ai évoqué, Massissi, Walikale, comme dans le Nord Kivu, donc Massissi, Walikale, dans les territoires de Lubero, il n'y a pas d'affrontement signalé, c'est toujours un calme, sauf que les combats donc, ont repris dans les territoires de Kabaré hier et les combats se sont poursuivis ce dimanche, donc ce dimanche 15 juin 2025. Et d'ailleurs, comme je l'ai évoqué, les Wazalendo qui donc se sont filmés au niveau de la paroisse des Cabarets, comme ces images indiquent. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Mais on va, espérons que donc on va revenir dans les heures qui suivent pour vous informer donc des informations sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo qui se passent. Alors, nous sommes dimanche 15 juin 2025 et nous vous souhaitons de passer donc une excellente journée dominicale et rester donc connectés sur Afro-Info 1043. Les informations continuent. Merci à notre
partenaire Jean-Luc Boiki qui venait donc de soutenir cette chaîne. Merci beaucoup. Merci, ils sont très nombreux à soutenir cette chaîne. Jean-Luc Boiki, Benjamin Fundou, les autres peuvent le faire aussi, donc via Super Thanks. Ils sont très nombreux en tout cas à nous soutenir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, donc ces images ici que vous allez voir pour donc la dernière fois, ce sont les images donc de la paroisse des Cabarets où les Wazalendo viennent de contrôler cette entité après avoir délogé les rebelles du M23 ce dimanche 15 juin 2025. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.